Amis Sagittaire, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental, général et sentimental du mois de septembre. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes en forme pour démarrer ce mois de septembre. Alors une première carte pour voir votre énergie pour le mois de septembre. Et là on vous dit 2 de terre. Trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Bon, bah écoutez, là, le démarrage de septembre va se faire sur les chapeaux de roue. Donc à vous de... Alors on parle de renouveau aussi. Hein. Ça, c'est la carte du jugement. On vous parle de renouveau aussi. Examiner et évaluer, une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Alors, dans un premier temps, je fais un tirage général pour le mois de septembre. Alors, votre état d'esprit, ce que vous désirez pour le mois de septembre, ce qui va vous aider, le résultat et la synthèse. Alors au dos, nous avons le 9 d'épée. Ah, il y a un peu d'anxiété sur ce mois de septembre, inquiétude, sentiment obsessionnel, anxiété, stress, bon, à voir. Alors, votre énergie pour ce mois de septembre, ça va être le 5 d'épée. Bon, ben, vous êtes prêt à relever les manches et puis surtout eh ben, à vous défendre. Hein, s'il y a... Enfin, c'est la carte des disputes, hein, 5 d'épée, on va être clair. Hein, c'est vraiment, il y a des conflits, il y a des disputes, il peut y avoir abus de pouvoir, vous pouvez être agressé, enfin bon. Il y a une mauvaise communication et peut-être l'auto-sabotage. Donc, changement, tromperie, aliénation, intimidation, abus de pouvoir, agression, harcèlement. Il y a vraiment des choses assez malsaines. Hein. Agression, alors bon. Alors peut-être que vous n'avez peut-être pas passé de bonnes vacances. Hein, quand on voit ça, c'est pas très bon. Alors, ce que vous allez avoir sur le mois de septembre, ben là, on parlait, vous voyez, du renouveau avec l'archange Jérémiel. Et là, on vous dit le jugement. Une nouvelle vie, un travail ou une vie bien faite, un bon jugement, une influence sur la famille et la carrière, la capacité de pardonner, de se réveiller, de renouveler, de faire ce qu'il faut. Donc là, il y a vraiment l'envie de démarrer quelque chose de nouveau. Voilà, une renaissance. Ce qui va vous aider, on parle de l'étoile. Bah, ça, c'est très bien comme... alors, arcade majeur, donc ça, c'est très bien. Alors, il y a de l'espoir, il faut garder l'espoir. Hein, aide inattendue, perspicacité et clarté de vision. Vous allez être inspiré sur ce mois de septembre. Hein. Il y a même aussi... il y a peut-être le démarrage aussi d'un grand amour. Et on vous dit que vous aurez une bonne santé. Le résultat, c'est le 6 de coupe. Alors, il y a quand même... peut-être que vous avez le sentiment de revivre une relation du passé. Parce que vous avez de la nostalgie pour un partenaire, un amour que vous avez connu il y a assez longtemps. Et du coup... alors, il peut y avoir aussi une relation avec vos enfants. Hein, la jeunesse, l'innocence, la joie, l'immaturité. On peut parler d'amitié, de gentillesse, de générosité. Hein. Quelqu'un offre un bouquet à une autre personne. On peut parler de famille, d'enfants, de partage, de cadeaux. Et la synthèse, c'est la tour. Ah, alors il y a quand même bien, entre le jugement et la tour, et l'étoile, il y a quand même un changement soudain. Il y a un événement inattendu.
Il peut y avoir un danger, une crise, un traumatisme, une tragédie. Il y a quelque chose qui va se passer début septembre qui va vous donner le feu vert pour démarrer quelque chose de nouveau. Et là, du coup, vous allez être motivé pour démarrer vraiment ce qui vous plaît, ce dont vous avez envie. Parce que ça fait trop longtemps que vous y pensez. Et donc, vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Parce que là, ce que vous vivez, ça ne vous contente plus, ça ne vous plaît plus. Donc là, ça rejoint aussi trop de choses en lieu en même temps. Effectivement, il va y avoir des bouleversements sur le début septembre qui va vous pousser à prendre une décision. Donc on vous dit quand même d'aborder les choses de manière calme et constructive. Donc voilà, il y a bien. Alors il y a quand même, c'est peut-être la suite d'un litige, hein, parce qu'avec le 5 d'épée, là on peut parler de dispute, de confrontation. Donc il peut y avoir à la suite de ça quelque chose d'inattendu qui vous fait prendre un nouveau départ. Et on vous dit d'y croire, hein, parce que c'est peut-être la solution de sortir de votre angoisse, parce que là il y a du stress, de l'angoisse. Voilà pour ce tirage général. Et ensuite, nous prenons la Sibylle de Versailles. Alors, la Sibylle de Versailles, c'est un jeu qui a été créé à la fin du XVIIIe siècle. Alors, vous verrez, les figurants sont dans des costumes d'époque. Hein, et c'est assez original comme jeu de cartes. Alors... tirage en 5 cartes pour nos amis Sagittaires pour le mois de septembre. On parle d'une situation qui va changer. Hein. Il y a un changement de cap. Il y a quand même la carte du jugement, hein, qui ne sort pas pour rien. En général, c'est des événements imprévus. Et ça va vous donner le feu vert pour démarrer quelque chose de nouveau. Voilà pour ça. Alors... au dos de la carte, nous avons la victoire en plus. Alors, on vous parle d'une femme blonde, d'un voleur. On vous parle de retard. On vous parle de maison de ville. Et on vous parle de l'ennemi. Alors, là, il y a une personne blonde qui est dans votre entourage. Et à côté, on parle d'un voleur avec un... donc, c'est un valet de carreau. Alors, bon, j'ai pas encore appris par cœur toutes les significations. Donc là, du coup, je vais vous parler donc du valet de carreau. Le valet de carreau. Alors, le valet de carreau est un messager. Suivant les cartes qui l'entourent, on peut découvrir de quelle nouvelle il s'agit. Alors là, c'est plutôt côté sentimental. C'est une personne sélective dans le choix de son entourage. Il peut être capricieux, un brin manipulateur et tricheur. C'est un mauvais joueur en fin d'esprit. Pour la vie professionnelle, il représente ce qui a trait à l'administration ainsi qu'aux professions immobilières. Alors, près d'un cœur... vous allez recevoir un courrier sentimental ou un message ou un email. Alors, avec la carte du retard, As de pique, As de pique, il y a un succès, il y a des accords, des signatures. On peut parler de relations aussi qui se matérialisent, mariage, contrat. On parle d'hypersensibilité, négligence. Vos émotions semblent vous mener la vie dure. Attendez de retrouver vos esprits avant de tout envoyer dans les roses et de le regretter. Prise de recul dans une situation, rendez-vous caché, rencontre imprévue. Oui, il y a bien une rencontre hein, là sur ce mois de septembre. C'est pour ça que le tarot parle d'événements imprévus, mais c'est ça. Alors, maison de ville maintenant. On parle du 4 de cœur.
Alors, avec le 4 de cœur, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit période de doute et de trouble. Vous êtes dans un carrefour de votre vie. Il va falloir prendre une décision ferme. Il est également question de relâcher, de relations cachées. Ouais, donc alors il y a peut-être, parce que là on l'a vu avec ce tarot. Donc qu'est-ce qu'on a vu là? La roue de fortune, non, c'était pas ça. Non, c'était pas du tout ça. Donc c'est de l'autre côté. Ouais, il y a la carte de l'espoir, le jugement. Bon, le jugement, là, ça marque vraiment un tournant. Hein. Là, il y a un 5 d'épée, donc il y a un conflit. Alors, l'as de pique. Ah non, c'était, on parlait de la maison de ville. Maison de ville à côté d'un trèfle. C'est, on parle de soucis d'argent. Et près d'un pic, on dit liaison dangereuse. Alors, effectivement, je pense que vous avez jeté votre dévolu peut-être sur quelqu'un qui n'est pas libre. Tout simplement. Donc, attention, attention. Il va falloir prendre une décision ferme et faire attention. Il est également question de relations cachées. Bon. Et avec l'ennemi, on va vous dire, avec le 6 de trèfle, ouais, c'est ça, 6 de trèfle, de quoi on parle? 6 de trèfle. Dualité intérieure. Vous êtes face à une indécision, une interrogation au sujet de laquelle vous peinez à trancher. Cette carte parle également d'une personne dont vous devriez vous méfier. Alors, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui n'est pas libre. Et là, ça va peut-être vous amener à une dualité. Et puis, peut-être une personne qui ne va peut-être pas aller jusqu'au bout dans votre relation. À voir. Alors, on prend la Canon Tarot pour le tirage sentimental. Bien que les autres tirages nous en parlaient aussi. On va voir ce qui va se passer. Ami Sagittaire. Voilà. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Sagittaire pour le mois de septembre. Voilà. Alors, au dos, nous avons la roue de fortune. Alors, pour vous, la carte de la roue, ça veut dire que pour le consultant, ça veut dire que les choses tournent à votre avantage. Alors, première rangée, on parle du hiérophante, du pape. On parle du 10 d'épée. Et on parle du roi de pentacle. Alors là, avec le hiérophante, bon, c'est quand même assez positif puisque on parle de quelqu'un de sage qui donne une bonne orientation, qui est quand même droit, donc vous n'allez pas effectivement prendre des décisions n'importe comment. 10 d'épée, il vous dit bien que vous êtes à la fin d'une période difficile. Donc si vous avez connu des bouleversements, peut-être que là c'est la fin. On parle du roi de pentacle. Alors lui, c'est quelqu'un d'équilibré. Donc si vous avez les énergies de ce roi de pentacle, on peut dire que vous allez retrouver une situation plus stable et plus fiable. Hein, après cette épreuve difficile. Là, on parle du cavalier d'épée, du 5 de bâton et du 7 de coupe. Alors, avec le cavalier d'épée, bon, c'est un des plus rapides de cavaliers, hein, le cavalier d'épée. Il va très vite. Il est souvent porteur d'un message. Hein, les épées, c'est la communication. Donc, c'est un bon orateur, ce cavalier d'épée. Il est opportuniste. Hein.
Il peut y avoir aussi un voyage, carrément. 5 de bâton, là, on peut dire que il y a un conflit, mais on l'avait vu, hein, il y a vraiment un conflit dans tous les tirages. Donc, il faut absolument crever l'abcès. On avait vu, hein, alors 9 d'épée, évidemment, c'est le conflit. 4 de bâton, 10 de bâton. Mais enfin, bon, on avait vu vraiment qu'il y avait quelque chose qui est conflictuel. Ah oui, on avait le 7 de denier, 7 de bâton, hein, on vous montrait en train de vous défendre, parce qu'effectivement, il y a du conflit. 7 de coupe, là, on peut dire que... alors, il y a deux choses. Ou vous êtes en pleine rêverie, et là, du coup, ça va vous empêcher de prendre les bonnes décisions, mais avec ce roi de pentacle, je pense pas. Ou alors, avec le 7 de coupe, on vous dit que vous aurez des opportunités. Vous aurez des opportunités. Hein, il faudra faire un choix et faire attention à ne pas trop rêver et prendre ses rêves pour des réalités. Là, on parle du 4 d'épée, on parle du 5 d'épée et on parle du roi de bâton qui vous représente. Alors, effectivement, 4 d'épée, vous avez besoin de recul, hein, de vous reposer, même si vous sortez de vacances. Là, il y a une période peut-être délicate. Vous avez besoin de récupérer, de faire une pause, parce qu'il y a beaucoup d'anxiété. Donc, vous avez besoin de solitude. Le 5 d'épée, il y a du conflit encore. Hein. Vous avez les deux, hein, 5 de bâton et 5 d'épée. Alors, 5 d'épée, c'est peut-être plus une dualité que vous avez en vous. Parce que du coup, bah, il y a quand même peut-être... il y a beaucoup de stress et beaucoup de... Vous voyez, vous avez gagné une victoire par rapport à des concurrents, mais vous n'êtes pas forcément satisfait. Donc, ça peut... Alors, il y a beaucoup d'épées dans votre tirage. Hein. 10 d'épée, cavalier d'épée, 4 d'épée, 5 d'épée. Donc, bon, là, vous êtes... au mois de septembre, vous serez beaucoup dans le mental, qui peut vous empêcher de de faire le bon choix, et qui vous apportera aussi peut-être des conflits. Hein. Donc à vous de rectifier le tir pour y voir clair. Et le roi de bâton, ben, c'est vous. Donc en fin de tirage, vous allez récupérer votre capacité à bien tout gérer pour repartir dans de bonnes bases, sur de bonnes bases. Alors je vais mettre quand même une carte sur ce 10 d'épée, 4 d'épée, 5 d'épée. Même le 5 de bâton, parce que là, c'est vraiment assez difficile. Alors, 10 de bâton, bah, il y a le monde. Donc, effectivement, 10 d'épée, pardon, il y a le monde. Donc, c'est une carte très, très positive, une arcade majeure, qui vous dit qu'il y aura du succès à terme. Hein. Vous allez être récompensé de vos efforts. Il y aura vraiment un bel accomplissement avec le monde. Et effectivement, après un 10 d'épée, vous êtes en fin de cycle. Donc, vous pouvez... vous ne pourrez avoir qu'un nouveau départ. 5 de bâton, les conflits, 9 de coupe. Bon, on vous dit que, bon, même s'il y a du conflit par rapport à un choix, à terme, 9 de coupe, vous allez réaliser votre vœu. Donc, pas de panique. Ensuite, 4 d'épée, et bien là, on parle de l'étoile. Donc là, vous êtes en mode repos. Et vous espérez une vie meilleure tout simplement, hein, parce que la situation avec ce 10 d'épée était insoutenable, donc vous avez besoin de repartir sur des bases beaucoup plus enrichissantes. 5 d'épée, vous avez le roi de coupe. Donc effectivement, on va dire que vous êtes certainement... amoureux, ou enfin vous avez les caractéristiques du roi de coupe, hein, qui est quelqu'un de très mature, aimant, équilibré, et vous allez certainement vous diriger par rapport à un choix. Enfin, vous allez essayer de faire le meilleur choix possible au niveau sentimental, et d'où la possibilité de reprendre toute votre personnalité, toute votre
toute votre capacité à reprendre le cours des choses. Hein. Mais il y a certainement que septembre va être un cap assez délicat à passer. Mais qu'à terme, ça peut déboucher sur quelque chose de positif. Donc voilà pour ce tirage, amis Sagittaire. J'espère que vous avez aimé. Et là, je vais prendre une dernière carte pour clôturer ce tirage. Alors, on vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Bon, bah, écoutez, c'est bien dit. Donc, effectivement, écoutez-vous, écoutez vos sentiments, écoutez vos, comment dirais-je, vos intuitions, car il faut vraiment vous diriger vers quelque chose de plus harmonieux, de plus épanouissant, de plus aimant. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si c'est le cas, un petit pouce me ferait plaisir. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.